Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Vous êtes 8716 à me suivre sur ma chaîne, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Alors on est pour faire le pronostic du quintet de demain jeudi 2 novembre. Avant ça va faire l'arrivée d'aujourd'hui, bon aujourd'hui c'était pas extraordinaire. Bon là le quintet désordre en 8 je crois, je sais plus. L'arrivée d'aujourd'hui c'était le 2, le 1, le 8, le 7 et le 6. Alors dans mon pronostic, on l'a quinté dans le désordre en 8. Donc c'est sûr que c'était pas avantageux, hein, je vous ai prévenu, il fallait le trouver dans l'ordre. Moi j'étais parti avec Happy Valley qui est une femelle, hein, bien sûr, et qui était différée de derrière et pas de devant, comme certains pouvaient dire. Ouais, c'est une suiveuse, c'est sûr, mais bon, elle est quand même arrivée 6ème. Manque de bol, c'est pas grave. Allez, on est parti pour mon pronostic du quintet de demain. Donc demain, c'est encore à Vincennes. C'est la Réunion 1, la course 1. Donc ce sera de l'athlé, 2700 mètres. Donc c'est pas 2101, c'est une bonne longueur. 14 partants, une allocation de 68 000 €. Une course européenne, c'est une corde à gauche. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il n'y a pas plusieurs entraîneurs qui a mis des chevaux. Par contre, on a des pastilles vertes. On a le 6 Gold RP qui a mis une pastille verte. Le 7 Girl 2 Bassière qui a mis une pastille verte. Le 8 50 Black qui a mis une pastille verte. Gibus le 9 qui a mis une pastille verte. Et Jimmy Dupaumois qui a mis une pastille verte. Voilà. Donc on est parti avec mon pronostic. Écoutez, moi je suis parti avec le 6 Gold d'RP. C'est chenu avec Abrivard. C'est un nombre de 7 ans. Quoi dire, il vient de finir sur une 3ème place, pastille verte de confiance. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, il doit être là. Ensuite, je vous ai mis le 9. Le 9 qui est Gibus. C'est pêché avec l'aqueduc qui va être le driver, c'est un nombre de 7 ans. Il vient de finir sur une 1ère place. Ensuite, je vous ai mis le 7, Girl de Bassière. C'est un cheval à chenu. Son 2ème, c'est Paul Poquin qui va le driver. C'est une femelle de 7 ans. Elle vient de finir sur une 4ème place. Ensuite, je vous ai mis le 12, Jimmy Dupaumois. C'est signé avec Benjamin Rochard, c'est un mâle de 7 ans. Lui, il vient de finir sur une 2ème place. Ensuite, je vous ai mis le 14, Fanatic Flash, c'est Ravejo avec Thomas. C'est un nombre de 8 ans. C'est le plus riche. Il vient de finir sur une 2ème place. Ensuite, je vous ai mis le 1, qui est Zinco Top, c'est un cheval à Soua avec Gelormini. C'est un mâle de 8 ans. Il vient de finir sur une 2ème place. Ensuite, je vous ai mis le 3. Gamin d'Éperdry. C'est Madame Rameau. Johan Le Bourgeois. C'est un mâle de 7 ans. Il vient de finir sur une 5ème place. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis le 8. Qui est 50 Black. C'est Antoine Lehert. Et c'est Barry, c'est un mâle de 8 ans et vient de finir sur une 1ère place. Donc, mes bases, le 6 et le 9, moi je fais de coup de cœur le 12, mon alerte ce sera le 14 et ma surprise ce sera le 1. Voilà. 6, le 9, mon cheval de coup de cœur le 12, mon alerte le 14. Ma surprise le 1. On va faire juste le passé de la course. On va aller voir ça l'année dernière. Ce que ça donnait. L'année dernière, donc, l'arrivée c'était 4, 8, 5, 3, 2. Ils étaient 16 partants. Les rapports c'était 2,1, 7,5, 30, 7,5 et 24. Il y a 2 ans, c'était 11, 6, 2, 3 et 4. Les rapports c'était 2,1, 10, 11, 22 et 29. Et il y a 3 ans, on peut aussi le faire, il y a 4, l'arrivée 4, 15, 12, 8 et 3.
Les rapports, c'était énorme. Il y a 41, 12, 16, 15 et 27. Voilà pour ce pronostic. On est parti avec mes deux bases qui sera le 6 et le 9. Donc le 6. Excusez-moi. Le 6 de Gold d'RP. C'est Cyril Chenu et c'est Alexandre Bobard qui va le driver. Et il nous dit qu'il doit jouer les premiers rôles. C'est pour ça que je vous l'ai mis en tête, ce 6. Il s'est retrouvé en tête lors de sa dernière course et a subi une double attaque à la fin. Je le préférerais désormais lorsqu'il vient sur les autres. Il n'a pas couru depuis plus d'un mois car je voulais lui redonner un peu de fraîcheur avant le meeting. Il est prêt et devrait encore prendre une part active à l'arrivée. S'il n'est pas dans les deux premiers, il sera revu le 23 novembre. Donc il se voit quand même dans les deux premiers. Moi je le vois gagner. Il n'y a pas de foot, pas de secret à mon avis. Ensuite ma deuxième base 9, Gibus. Alors c'est Loïc Péché avec la Gaduc. Donc il nous dit qu'il a une première chance. Après une course de rentrée à Alençon, il a prouvé qu'il était revenu au top en s'imposant au Croix-des-Roches. Dans la foulée, il découvre un engagement favorable sur un parcours qu'il apprécie. Comme en dernier lieu, il restera fermé. Je pense qu'il n'a pas besoin d'être pieds nus pour bien faire à ce niveau. C'est son premier objectif du meeting. Il détient une première chance. Voilà. Donc lui c'est pareil, il se voit premier. Ensuite mon coup de cœur, ce sera le 12. Jimmy Dupont-Moreau. Alors, ce cheval, je le suis depuis un moment. C'est un cheval à David Signé et c'est Benjamin Rochard qui va le driver. Il nous dit, bien que l'augmente contraint aux extérieurs, il a réussi à prendre le premier accessible du quintet du 13 octobre. C'était une très belle performance. Il a décompressé après cette sortie éprouvante avant de reprendre sérieusement l'entraînement. Le lot s'est un peu creusé, même s'il reste quelques bons chevaux face à de tels rivaux, il doit largement terminer dans le quintet. Voilà pour ce 12. En alerte, je vous ai mis le 14. Le 14 qui est Fanatic Flash. Alors je vous l'ai mis en alerte, c'est pourquoi? C'est parce que Jean-Philippe Raveugeot, faut que je dise bien les noms parce que alors il y en a qui vont me reprendre encore. Jean-Philippe Raveugeot, l'entraîneur, et David Thomas, le driver. Il nous dit qu'il est idéalement engagé. Bon, en plus, c'est le plus riche de la course. C'est pareil, ce cheval, c'est un cheval qui court d'habitude sur 2100, là, ça fait peut-être un peu long, mais il a l'air d'être assez confiant quand même. Il nous dit, il reste sur une excellente deuxième place au Mont-Saint-Michel où il n'a été devancé que par Gaspard d'Angis. J'espace volontairement ses courses et cet engagement idéal au plafond des gains arrive à point nommé. Donc il peut faire cette course parce que justement il est au plafond des gains. Sinon il ne pouvait pas la faire. Donc pour moi c'est une course visée. Il va se présenter au mieux et même s'il n'est plus tranchant que sur les 2100 mètres, je compte sur lui pour jouer les bons rôles de ce quintet. Donc il compte avoir une allocation, ça c'est sûr et certain. Après, premier, deuxième, je pense pas. Mais 4, 5, je pense que 4, 5, peut-être même 3, ça peut le faire. Voilà pour mon alerte, le 14 Fanatic Flash. Et en surprise, je vous ai mis le 1 qui est Zinc au top. Parce qu'il aurait une belle cote, une cote prévue à 25 contre 1. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en surprise. J'ai hésité entre le 1 et le 3 en surprise d'ailleurs. Mais je vous laisse le 1. Donc Zinc au top, c'est Franck Soula avec Gabriel Gilormini. Chance régulière. Il m'a laissé de bonnes impressions lors de ses dernières sorties. C'est le driver, c'est Gilormini qui parle. En dernier lieu, il a fait 1200 mètres dans le wagon de 3 et a bien fini. Précédemment, il avait trouvé que Gendrien et Galileo Bello sur sa route. Il est
toute distance, il faut juste le préserver. Il peut gagner une course de ce genre cet hiver. Donc, peut-être pas pour tout de suite, et s'il la gagne pas tout de suite, il faut bien le garder de côté parce qu'il pense qu'il gagnera sûrement une course. Donc je répète mes bases, le 6 et le 9, mon cheval de coup de cœur sera le 12, mon alerte le 14, ma surprise le 1, et mon pronostic, je vous ai mis le 6, le 9, le 7, le 12, le 14, le 1, le 3 et le 8. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je suis désolé d'avoir mis si tard. J'étais en réunion de famille et voilà. Donc je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de vendredi qui sera également à Vincennes. Ciao et encore à tous, merci de me suivre. Et s'il y en a qui n'aiment pas cette vidéo, eh bien écoutez, venez pas les voir et mettez pas de commentaires non plus désagréables, ça sert à rien. De toute façon, je les supprimerai automatiquement, messieurs dames. Et oui, je ne cacherai pas, je supprimerai les commentaires qui ne servent à rien, qui ne sont pas constructifs. Voilà. Si c'est pour dire ah bah t'as dit que c'était une femelle et c'est un mâle, Jocelyn, tu peux rester chez toi, faire un nœud à ton mouchoir et te le mettre où je pense. Voilà. Merci bien. Si vous avez bien aimé cette vidéo, mettez un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et si vous êtes déjà abonné et que vous avez déjà mis un pouce, eh bien, je compte sur vous pour la partager. Merci, ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.